Dans la vie, il y a un temps où il faut parler et un moment où il faut se taire. N'ayez pas l'habitude à chaque instant, à chaque moment de votre vie, vouloir parler, expliquer, donner les détails, vous justifier. La justification est l'arme de faible. Quand vous voyez quelqu'un tous les temps, il cherche à se justifier, il a un problème de caractère. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est David Kimbangi. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, motivation, mindset et développement personnel. Les pouvoirs du silence. Parlons de quelques avantages du silence. Vous savez, dans la vie, ça nous arrive tous de s'énerver, se fâcher, à un moment prendre des décisions. Mais s'il y a une arme qui paye cash, c'est le silence. Qui ne déçoit jamais, c'est le silence. J'aime bien une phrase de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Kabange a dit: ouvrez la bouche pour parler quand vous voyez que vous avez une phrase qui est plus belle, plus pertinente que le silence. Donc, tant que vous n'avez pas une phrase qui est plus meilleure que le silence, taisez-vous. Ne prenez pas la parole, ne parlez pas quand vous n'avez pas une phrase plus pertinente que le silence. Je vis des personnes se faire du mal. Je vis des personnes créer beaucoup d'ennemis autour d'eux. Je vis des personnes perdre les boulots. Je vis les personnes échouer dans la vie, lamentablement. Perdre des connaissances, des amis. Pour n'avoir pas su se taire là où il fallait se taire. Ce n'est pas à chaque moment de la vie qu'il faut réagir. Ce n'est pas à chaque moment de la vie qu'il faut parler. Il y a des temps où il ne faut pas parler. Le tout premier avantage du silence, c'est que le silence vous rend mystérieux. Le silence fait de vous quelqu'un de mystérieux. C'est-à-dire, les gens auront du mal à savoir ce que vous êtes, ce que vous pensez. Quelqu'un vous fait du mal, espérant vous voir agiter, parler. Vous ne dites rien, vous vous taisez, vous maîtrisez calmement. Je vous dis la vérité, entre celui qui a parlé face à une telle situation et celui qui n'a pas parlé, c'est celui qui n'a pas parlé qui mettra son interlocuteur en difficulté. Donc, quand vous parlez, vous cessez d'être mystérieux. Vous cessez d'être un mystère. Soyez plutôt un mystère. Imagine, tu ramasses 50 $. Et tu te diriges dans un restaurant avec les 50 $. Tu achètes un plat de 20 $. Et pendant que tu manges, un responsable, un cadre qui vient aussi dans ce même restaurant, lui aussi achète un plat de 20 $. Pendant qu'il mange, il observe de l'autre côté, il te voit aussi en train de manger. Ça les surprend. S'il te connaît, ça va les surprendre. Connaissant ton niveau de vie, la famille à laquelle tu vis, tu ne peux pas t'en procurer. D'accord? Tu ne peux pas acheter un plat de 20 $. Là, il te respecte. Il dit: ah, ok, c'est quelqu'un respecté. Il se permet d'acheter un plat de 20 $. C'est à respecter. Mais là, imagine, il vient. Il te dit: ah, bon appétit. Apparemment, tu viens ici souvent. Hein? Et puis toi, tu commences directement: ah non, je ne vais pas tous les jours. Hey, ici, les plats, c'est 20 $. Venir avec 20 $, achetez-moi, je ne peux pas le faire. D'ailleurs, ces 20 $ ici, je l'ai ramassé. Du coup, lui qui te respecte, il cesse de te respecter. Là, il comprend que c'est une somme d'argent ramassée dans la rue. Vous voyez? Donc, quand vous ne parlez pas, vous faites vos projets. Vous travaillez. Vous investissez dans le silence. Vous restez un mystère. Arrêtez de vouloir tout le temps dire aux gens: moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je fonctionne comme ça. Arrêtez de dire ça tout le temps aux gens comment vous fonctionnez. Arrêtez tout le temps de vouloir dire aux gens comment vous fonctionnez. Restez silencieux. Restez silencieux, silencieux. Deuxième avantage du silence,
c'est que le silence vous épargne certains problèmes, certains combats. Imagine, tu es dans une famille pauvre. Et là, toi, tu te dis, ok, j'ai trouvé 5 000 $, je dois d'abord me marier. Tu viens avec les 5 000 $ à la maison. Tu dors avec ça. Et là, les soirs à la maison, on n'a rien à manger. Et toi, tu te dis, ah oui, désolé, si j'en avais beaucoup, je pouvais vous aider. Je n'ai que 5 000 $ ici, je compte me marier. Ton père va te dire, toi, tu as 5 000 $. Nous, on n'a rien à manger. Tu es mauvais enfant. Prends ton argent. Donne-nous à manger. Tu te crées des problèmes toi-même. Et si tu ne donnes pas, là, ton père te déteste. Ton père te trouve un mauvais enfant. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas aidé. Alors que tu aurais pu te taire. Tu aurais pu te maintenir. Troisième avantage du silence, c'est que le silence te donne de la valeur. De la valeur. En fait, un homme silencieux, c'est un homme qui attire de l'attention des gens. En fait, ta vie deviendra comme une cible. Tout le monde cherchera à étudier ta vie. Tout le monde prendra la peine de vouloir chercher à te connaître. Comment tu es. Et ce n'est pas facile. Tu dois te donner de la valeur. Et pour te donner de la valeur, tu dois être silencieux. Silencieux. Et notre avantage, quatrième avantage du silence, troisième avantage du silence, c'est que le silence amène le respect. Les jours où tu ouvriras ta bouche pour parler, les gens vont te respecter. Ils te donneront l'oreille, ils te prêteront l'oreille. Ah, lui ne parle pas. Comme il veut parler, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Les jours où tu parleras, les gens le prendront au sérieux. Ah, lui ne parle pas. S'il est arrivé à parler, c'est qu'il a raison. Il se pourrait même que tu as tort. Mais comme tu avais déjà l'habitude de parler, les gens vont dire, comme tu avais l'habitude de ne pas parler, les gens vont dire, non, non, si lui a parlé, c'est parce qu'il a raison. D'habitude, il ne parle pas. Il n'a pas l'habitude de se justifier. Donc, s'il s'est justifié, c'est qu'il a raison. Donc, le silence amène le respect. Les gens vont te respecter. Quand tu prends la parole, tout le monde tremble. Quand tu prends la parole, tout le monde a peur de ce que tu vas dire. Donc, le silence amène le respect. On ne te respecte pas. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Tu parles. Même là où il ne faut pas parler, tu parles. Là où il ne faut pas parler, tout le temps, tu parles. Tu parles de ta vie à tout le monde. Toi, tu n'as pas de secret. Tu parles, tu dis tout. Tu parles, tu expliques tout. Tu parles. Apprends à te taire. Apprends à te calmer. Apprends à te taire, à te calmer, à te contenir, à te maîtriser. Apprends à un moment à dire, non, ça, je n'en parlerai pas. Apprends à un certain moment de se dire, bon, ok, je peux en parler aujourd'hui, mais j'attends le mois prochain. Non, j'attends les moments opportuns. Les gens qui parlent beaucoup n'ont pas de moments opportuns. Et tous les moments, c'est le moment de parler. Parler. Tous les moments, c'est le moment de parler. Avec ça, tu n'auras pas de respect. Tu n'auras pas de la valeur. Tu ne seras pas un homme mystérieux. Le silence, c'est un ami qui ne trahit jamais. Ça, c'est le quatrième avantage. Le silence ne trahit jamais. Les gens qui parlent beaucoup, à un moment, ils se disent toujours, ah oui, si je savais, j'aurais pas pu dire telle chose, j'aurais dû me calmer. Ils sont toujours, j'aurais pu. Le silence ne trahit pas. Laisse tout le monde parler. Tu es dans un endroit, tout le monde agité, parler. Et toi, tu ne parles pas. Tu es calme. Ton silence va te payer. Laisse les gens témoigner les mal de toi, dire des choses que tu ne maîtrises pas. Vous savez, le travail le plus facile à faire sur la terre, c'est de critiquer. Critiquer est le travail le plus facile à faire. C'est pour les petits esprits. Et ils sont là en train de critiquer. Pourquoi lui a fait ça? Qui est-il? Lui.
Les grands messieurs n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas le temps de critiquer les autres, les gens. Ils se concentrent sur leur projet de la vie. Donc quand on te critique trop dans la vie, quand il y a des fausses accusations, ça c'est un signe que tu es appelé à la grandeur. C'est un signe que tu es appelé à la grandeur. Quand tu n'as rien de grand, on ne te critiquera pas. Donc les gens vont te critiquer lorsqu'ils verront tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. C'est là qu'ils vont commencer à te critiquer. Donc le silence, c'est un ami qui ne trahit jamais. Un ami, peu importe le temps, le moment, qui est fidèle. Même quand tout le monde est agité, quand tout le monde t'insulte, quand tout le monde attend ta réaction, tais-toi, calme-toi, ne dis rien. Laisse à un certain moment tes actions répondre les gens. Vous savez, l'une des pires vengeances pour tes ennemis, la meilleure d'ailleurs vengeance, la meilleure manière de te venger de tes ennemis, c'est de réussir ta vie. Tu dois essayer de réussir ta vie. C'est la meilleure manière de venger de tes ennemis. Arrête, lui m'a fait ça, je le ferai aussi ça. Et comme il a fait ça, il a dit ça, je lui dirai arrête ça. Concentre-toi sur tes objectifs de la vie. Essaye de réussir ta vie. Laisse ta réussite répondre de tes ennemis. Laisse ta réussite parler, répondre, travail, dire dans les secrets. Parole du coach.